Merci, Sa Majesté. Merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur des Seigneurs. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Éternel Dieu des armées, qui est comme toi? Éternel Dieu des armées, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Sa Majesté? Papa, je te bénis ton Saint-Nom. Je te loue et je te glorifie. Papa, parce que tu es le seul et véritable Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Papa, je te dis merci, Sa Majesté. Je te dis merci. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Qui est comme toi, Sa Majesté? Qui est comme toi, Sa Majesté? Papa, qui est comme toi? Papa, qui est comme toi? Papa, qui est comme toi? Éternel Dieu des armées, qui est comme toi? Qui est comme toi? Papa, nous te disons merci. 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 Qui est comme toi, éternel Dieu des armées, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi. Nous te louons, nous bénissons ton Saint-Nom. Papa, parce que toi, tu es digne d'être honoré, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié. Papa, tu es seul Dieu, tu es seul Dieu. Tu es seul Dieu. Papa, nous te disons merci. Merci, Sa Majesté. Masete que c'est Yekorio Koria Kapasa Tata. Masete que c'est Yeka Soyoko Soto. Ayeko Soyoko Soyoko. Baye Kiko Sete Kosia Kakapa. Araya kakasa Aya kakasa yuko kosuyi kakasa Raya kakasuyu kakasa Aya kakasa Aya kakasa Raya kakasa Agi kumsuyo Agi Mali que se Ete kosuyo kopaya kakasa ya kakasa Masi Raya kosuyo kosu dia kasa Maya que se Aya kakakakakasa Aya kakasaya Raya kakasaya Aya Raya kakasaya Aya Aya Rayo kasuika sakata patota Raya kasakosa Raya kasayika Aya Raya kasaya Raya kakakasa Aya
Masa ka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 sa ti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 . Aya ka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 sa ti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 . Aya ka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 k
Namo so you can say Raya
Merci mon Père, merci Sa Majesté, merci, 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 merci Sa Majesté, Dieu de gloire, merci, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci, Papa, nous te disons merci, Papa, nous te disons merci, Roi de gloire, nous te disons merci, Roi de gloire, nous te disons merci, Éternel Dieu des armées, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ton Saint-Nom. Papa, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Nous te louons, nous t'élévons. Nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur. Nous te disons merci au nom de Jésus. Vas-y maintenant là. Couvre-toi du sang de Jésus. Couvre-toi du sang de Jésus. Couvre-toi du sang de Jésus. Couvre ton esprit, ton âme, ton corps.
toutes tes finances, ton école, n'importe quoi qui te concerne, ta famille. Couvre-les du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je trace une cercle de sang de Jésus autour de moi. Autour de moi. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je plonge mon esprit, mon âme, mon corps dans le sang de Jésus. Toute ma famille, tout ce qui me concerne, dans le sang de Jésus. La prière de ce soir, dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je couvre toute l'audience maintenant, là-dedans, avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je place un plafond sur tout un chacun maintenant, avec le sang de Jésus. J'appelle maintenant les anges de l'Éternel, dans tous les quatre coins, de garder tous les quatre coins de cette prière maintenant, au nom du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Éternel Dieu des armées, ouvre maintenant le ciel et prends la première place. Prends la première place. Prends la première place. Prends la première place. Prends la première place au nom de Jésus. 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 Yekakoso yoko site yakasa yakapoto yoko site tapata yakata mare ki site poro yakara yakaporo koroko sotori yekikise mara yakakakakakakakaka rayakakakakakakakaka amaye kekekekekekekeke ayakakakakakaka rayakakakakakapatoto yakasa yakakaka mare ki site. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Papa, nous te disons, ta parole, Dieu, ta parole dit, Seigneur, que l'entrée dans ta parole donne la lumière et l'entendement au simple. Papa, pendant que nous entrons maintenant dans ta parole, que la lumière jaillisse dans tous les compartiments de notre vie maintenant au nom de Jésus. Et que l'obscurité disparaisse au nom puissant de Jésus. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit au nom de Jésus dans tous les départements de notre vie maintenant, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, viens et prends la première place. Esprit de Dieu, viens et prends la première place. Esprit de Dieu, viens et prends la première place au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir mes sœurs. Bonsoir mes sœurs. Que la grâce et la paix du Christ soient avec toi, Sami Tchenchi. Que la grâce et la paix du Christ soient avec toi, Marlise. Que la grâce et la paix du Christ soient avec toi, Pauline. Alléluia. Amen. Je veux partager avec nous ce soir le thème et après lequel nous devons prier. Le thème pour lequel je vais partager avec nous ce soir, c'est le thème intitulé « La sorcellerie dans nos familles ». La sorcellerie. Alléluia. Après lequel nous devons prier. Alléluia. Et avec cela, que chacun soit toujours en train de se repentir de tout péché, connu ou inconnu, afin que la prière soit efficace. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de parler, en train d'échanger la parole de Dieu tout à l'heure, que chacun cherche à se repentir dans son privé. Et au moment de la prière, que chacun soit gagné d'une colère sainte. D'une colère, prier avec colère sainte. Parce que l'ennemi ne connaît pas les prières de saucisson. Prier avec une colère sainte. Alléluia. Avec une colère sainte, une violente sainte. Il faut prier. Prier avec une violence très sainte. Que dans ta prière, il faut des cris saints. Des cris, comme Jésus a pour sortir le Lazare de la tombe, Jésus a crié. Il nous faut, toi et moi, des cris saints dans la prière.
Alléluia. Avec une foi très violente. Que cette foi-là, une foi violente naisse en nous tous. Alléluia. Que pendant que dans ta prière, pendant qu'on va prier, il faut prier avec une folie sainte. Et des louanges violentes. Le parler en langue, que chacun soit concentré. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, comme nous pouvons le connaître, le plus souvent, l'on ne le définit pas le plus souvent. Mais en réalité, quand tu regardes à ce qu'on appelle sorcellerie, en fait, la sorcellerie, c'est une fausse autorité spirituelle qui est établie sur les gens. Alléluia. La sorcellerie, c'est de bouger dans le domaine spirituel sans le Saint-Esprit. Quand les gens s'envolent dans le monde des esprits, sans utiliser la voix du Saint-Esprit, c'est la sorcellerie. En d'autres termes, la sorcellerie, c'est faire ce que Dieu ne veut pas. Alléluia. La sorcellerie, c'est la pratique de magie. La sorcellerie, c'est les œuvres des ténèbres. C'est le fait d'occasionner l'oppression. C'est de tourmenter les frères et les sœurs continuellement. Alléluia. C'est ça la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons regarder un peu qu'il y a quelques écrits dans la Bible qui nous pointent sur le domaine de la sorcellerie. Et c'est avec ça que nous devons comprendre que le Seigneur déteste la sorcellerie d'une haine très grande. Le Seigneur, notre Dieu, hait la sorcellerie parce que la sorcellerie a commencé depuis le jardin d'Éden. Si l'une de nos sœurs peut ouvrir Lévitique 20, 27. Lévitique 20, 27. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire, qui peut nous aider à lire? Alléluia. Lévitique 20, 27. Alléluia. Alors, s'il n'y a personne pour lire Lévitique 20, 27, je vais le lire. Lévitique 20, 27, il est écrit: et si un homme ou une femme sont évocateurs d'esprit ou diseurs de bonnes ouvertures, ils seront certainement mis à mort. On les lapidera avec des pierres. Leur sang sera sur eux. Amen. La sorcellerie est bien définie dans le livre de Exode. Exode chapitre 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Quelqu'un peut lire ça? Exode 22, verset 18. Quelqu'un peut lire ça? Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode 22, verset 18 dit: il faut faire mourir celui qui s'unit à un animal. Exode 22, verset 18. Il faut faire mourir celui qui s'unit à un animal. Amen. Amen. Celui qui se soumet à un animal, alors que c'est l'animal qui est soumis à nous. En d'autres termes, dans d'autres versions, on va te dire que tu ne laisseras point vivre la magicienne. Alléluia. C'est le Exode 22, verset 18. Encore, la pratique de la magie est encore décrite dans Nahum chapitre 3, verset 1 à 4. Quelqu'un peut lire ça? Si tu veux que... Nahum chapitre 3, verset 1 à 4. Nahum chapitre 3, verset 1 à 4. Chapitre 3, verset 1 à 4. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers se lancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini,
on tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme c'est bien écrit dans Nahum chapitre 3 de 1 à 4, c'est bien écrit dans Nahum chapitre 3 de 1 à 4 que le Seigneur lui-même est en train de maudire, il dit malheur à la ville de sang. Tout malheur à toute pleine de fausseté et de violence. La rapine ne la quitte pas. Bruit de fouet, fracas des roues, les galops des chevaux, les chars qui bondissent, le cavalier qui s'élance et la flamme de l'épée, l'éclair de la lance et une multitude de tués. Une multitude de tués. On tue les gens tous les jours. Et des morceaux de corps morts partout. Des cadavres sans fin. On trébuche sur les cadavres. C'est ce qui se passe dans nos familles. On trébuche sur les cadavres. À cause de la multitude des prostitutions, de la prostituée attrayante. Les sorciers sont très attrayants. Elles sont enchanteresses qui vendent les nations. Les pays sont vendus dans les loges de franc-maçonnerie. Les pays sont vendus dans les couvents qui vendent les nations par ces prostitutions. Il y a les familles qui sont vendues par les enchantements, les mots de malédiction. Ils se rassemblent dans la nuit, ils se rassemblent de jour, ils se rassemblent dans la nuit ensemble en une seule place pour manipuler les sangs humains et détruire les familles. Détruire les familles. Les familles où les gens meurent avant 30 ans. Les familles où les gens ne se marient pas. Les familles où chacun qui se marie doit sortir après 1 an ou 2 ans. Les familles où les gens n'accouchent pas. Les familles de pauvreté. Ainsi de suite, les familles sont vendues à cause des sorciers qui sont dans la famille. C'est pour ça encore que le livre de Luc chapitre 10-19, il est écrit: voici maintenant je vous donne l'autorité de marcher sur tous ces sorciers, sur tous les serpents et tous les scorpions, et sur toute la puissance de Satan, des sorciers, de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Alléluia. Dans le livre de Ézéchiel chapitre 8 de 7 à 12, il est écrit. Le livre de Ézéchiel chapitre 8 de 7 à 12, il est écrit: il me mena à l'entrée. Voici ce que le Seigneur dit à Ézéchiel. Ézéchiel vient de montrer ce qui se passe le plus souvent dans les églises, ce qui se passe dans les familles. Voilà maintenant le Seigneur porte Ézéchiel dans le monde spirituel. Il va le montrer dans les visions. Voici ce que Ézéchiel relate que le Seigneur lui a fait. Ézéchiel chapitre 8 de 7 à 12, il dit: et il me mena à l'entrée du parvis, et j'ai regardé, et voici un trou dans le mur. Un trou dans le mur. Ici, tu comprends très bien que même dans les murs de ta maison, quand tu touches les murs de ta maison, tu dois dire que tout ce qui habite dans les murs et qui malmène ma vie, je relâche le sang, le feu du Saint-Esprit, sort au nom de Jésus. Il te montre un trou dans le mur que les yeux d'Ézéchiel, les yeux physiques d'Ézéchiel ne voyaient pas. Mais dans le monde spirituel, dans ce mur-là, il y avait un trou où les gens vivaient dedans. Et il me dit: fils de l'homme, perce le mur. Et j'ai percé le mur. Et voici une partie. Et voici une porte. Et il me dit: entre et regarde les mauvaises abominations qu'ils commettent ici. En d'autres termes, il dit que perce le mur de ta maison. Toi, tu dis: je relâche le sang de Jésus, le feu de Dieu pour percer le mur de ma maison. Et il te dit maintenant là: entre. J'entre dans la maison. Je monte dans le monde spirituel et j'entre dans les murs de ma maison. Et je regarde les mauvaises abominations qu'ils commettent ici.
Et j'entrais et je regardais et voici toutes sortes de figures de reptiles. Il dit que dans les murs de l'église, là, il y avait les lézards, il y avait les serpents, les murs. Vérifiez les murs de vos maisons. Et de bêtes exécrables. Et tous les idoles de la maison d'Israël tracés sur les murs. C'est que les insignes sur le mur. Tout autour, et 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël. Il dit très bien que 70 hommes parmi les enfants de Dieu, parmi les chrétiens de cette église-là. Ils sont là, ils sont dans la journée, ils sont à l'église en train de dire Amen. Et dans la nuit, ils sont maintenant dans les couvents de sorcellerie. Il se tenait devant elle, et au milieu d'eux se tenait Jazania. Voilà l'un des frères qu'il connaît très bien, qui est très puissant même à l'église. Mais lui, il est puissant dans la journée et dans la nuit. Il est dans les couvents de sorcellerie pour tuer, sucer le sang. Il s'appelait Jazania, fils de Safan, quelqu'un qu'il connaît très bien à l'église. Elle, au milieu d'eux, se tenait maintenant Jazania, fils de Shaphan. Chacun avait son encensoir dans sa main. Encensoir, c'est le truc pour l'encens là, pour brûler le sang, afin de glorifier la reine du deuxième ciel. Et non Jésus. Ça, c'est comme ça les anciens de l'église. Et il montait une épaisse nuée d'encens. L'encens montait. Donc cet encens-là, comme ça, là, c'est pour bénir. C'est pour louer la reine du deuxième ciel qui est au bureau de Satan. Et pendant dans la journée, les chrétiens sont là. Amen, Jésus, Amen. Mais en réalité, là-bas, toute l'église est dirigée par le deuxième ciel de Satan. Et plusieurs. C'est pour ça que le Seigneur a pris le petit Ézéchiel pour lui faire montrer tout ce qui se passe. Et il montait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, as-tu vu ce qui se passe? Nous sommes comme ça en train de lire Ézéchiel chapitre 8 de 7 à 12. Pour que à la maison, chacun lise encore ça très bien. C'est pas ça, c'est ce qui se passe dans les maisons. Et les maisons, moi-même, j'ai vécu ça beaucoup. Amen. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme, ce que les anciens de l'église-ci, les gens de l'église-ci, de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans leur cabinet d'image, pour glorifier les idoles. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel a abandonné l'église ici. L'Éternel qui a créé les yeux, il ne nous voit pas. C'est ce que les gens croient. Pourtant, le Seigneur prend le record de tout. Il voit tout, il prend le record de tout. Il dit, voilà la réalité. Voilà la sorcellerie qui se passe à l'église. C'est pour ça que le Seigneur, maintenant, il a dit que tous ceux qui sont dans cette église-là et qui sont sous les mains des sorciers, il dit en Ésaïe 49, 24 à 26. Si quelqu'un peut lire Ésaïe 49, de 24 à 26 à haute voix. Ésaïe 49, de 24 à 26. Ésaïe 49, 24 à 26. Je lis au nom de Jésus. Oui, allez-y. 24 à 26. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes filles. Amen. Je ferai manger à tes oppresseurs les propres chairs. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. 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 Voilà comme l'église est l'église, les maisons, les familles sont vendues et que les sorciers ont arrêté les gens
ont arrêté les gens, les membres de la famille en captivité. C'est pour ça que le Seigneur dit que même si tu es en captivité par les hommes forts de ta famille, il dit très bien ici que ce qu'il a pris sera-t-il enlevé? Oui. Il dit très bien que oui, justement, les gens qui sont dans la famille, dans cette église où tu es, dans ce pays-là, qui sont en captivité, comme il a montré dans Ézéchiel chapitre 8, de 7 à 12, que ceux-là seront libérés. Si tu es encore captif, que le Seigneur peut encore te libérer. Rappelez-nous très bien que l'objectif de ces sorciers-là, c'est de boire ton sang et de manger ta chair. Et le Seigneur donne dans ce verset la promesse-là que il va faire que tous ces sorciers-là boivent leur propre sang maintenant. Ils vont manger leur propre chair. Et avec ça, ils vont savoir que derrière toi, ma soeur, existe un Dieu qui est fort et redoutable. Qui est un Dieu qu'on ne peut pas vaincre. Un Dieu qui n'y a pas de pareil. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la sorcellerie est plus compliquée, plus que nous le croyons. Les gens sont bien. Les gens sont bien. Et ils sont contrôlés par la sorcellerie. Plusieurs s'efforcent à vaincre actuellement la sorcellerie sans se rendre compte de ce qui leur arrive. D'autres comprennent qu'ils sont attaqués par ces mauvais esprits, mais sont ignorants et de comment s'en sortir pour qu'ils soient libres. Plusieurs pays, plusieurs familles éprouvent des problèmes parce qu'elles sont en train de recommencer les activités de la sorcellerie qui ont été enterrées par les missionnaires même. Aujourd'hui, frères et sœurs, la sorcellerie se trouve déjà dans nos églises. La sorcellerie, c'est dans l'école où nous envoyons nos enfants. La sorcellerie est greffée sur l'amour. Dans les salles de cinéma, les salles de loisirs, la télévision maintenant ne projette que la sorcellerie. Les films maintenant sont toujours autour de la sorcellerie. La médecine maintenant est enrhumée toujours derrière n'importe quelle médecine. Il y a toujours un terrain de la sorcellerie plus élevé pour tirer le sang. Dans n'importe quel gouvernement aujourd'hui, la sorcellerie a pris la première place. Les droits, la jurisprudence, toutes les affaires, les noms de certains produits que tu vois sur le marché, il y a des greffes de la sorcellerie à l'intérieur. Alléluia. Les unions, les vacances, les justes, tout est sorcellerie. Malheureusement, nous souffrons de l'ignorance, de la manière par laquelle nous pouvons nous en sortir de la sorcellerie. Parce que nous sommes vivants dans le péché. Je vais nous rappeler un peu que les armes que les sorciers utilisent pour manipuler nos familles. L'un des armes le plus souvent qu'ils utilisent, c'est manipuler les gens. Te manipuler, chercher à te contrôler, t'intimider, chercher dans ta famille à ce que l'on t'isole. On te fait les composants pour t'isoler, afin que l'ennemi maintenant t'assassine. On utilise les liens d'âme, les confusions, les maladies. Ils envoient les maladies pour terroriser. Dans la nuit, ils se rassemblent ensemble pour les divinations, faire les incantations sur les noms. Ils jettent les mauvais sorts. Ils jettent les fétiches pour que nous piétinons. Ils font des sacrifices, des rituels quand quelqu'un est mort. Quand quelqu'un est mort, tous les funérailles aujourd'hui sont à 99% toujours un recommencement de la sorcellerie. Le plus souvent, les sorciers se rassemblent n'importe quoi quand on danse même. Danser, chanter et danser. Le plus souvent, ils font le plus souvent ça pour avoir plus d'énergie, afin de voler dans la nuit et de détruire les âmes pendant que les gens dorment. Les sorciers utilisent trop les armes de la malédiction.
Il prononce un nom plusieurs fois. Étant assis sur le cimetière ou bien avec la bougie, il prononce les malédictions. D'autres fois, quand quelqu'un est malade, on dit qu'il faut aller voir un médecin féticheur. Et le médecin, maintenant, il enlève une maladie, il remet sain. Puisque c'est lui-même qui a placé cette maladie, quand il revient le voir, il augmente à 10 fois plus que ça. Puisque la Bible dit dans Jean 10, l'ennemi vient pour tuer. Quand tu viens le voir, c'est pour qu'il finisse une fois. Ils utilisent les transformations. Les sorciers transforment les êtres humains en animaux. Quand tu vois quelqu'un qui est doué d'un mensonge pathétique, c'est l'œuvre de la sorcellerie. La réalité est ceci. Tous les sorciers que tu vois là, ils sont trop corrompus. Les sorciers sont plus habitués à maudire. Ils dirigent. Ils sont prêts à te bénir. Mais une bénédiction qui vient de Satan elle-même. Ils sont très gentils apparemment. Mais au fond, c'est l'enterrement. Alléluia. Quand tu vas te rendre compte que dans n'importe quelle famille, lorsqu'il paraît que les sorciers disent la vérité, n'importe quelle personne qui est liée à la sorcellerie, tu vas voir qu'il va occasionner des grands problèmes dans la famille. Et tu vas te rendre compte que les gens ont trop peur de cette personne-là. Parce que c'est toujours ainsi. Les sorciers qui sont le plus soin, quand tu parles avec toi, ils sont trop gentils. Mais l'ennemi, ils sont des ennemis jurés de Dieu. Ce qu'ils veulent de chacun de nous, de la famille, ils veulent dans le monde des ténèbres soutirer ton sang et boire. Ils cherchent le sang. Ils placent des pièges pour détruire les âmes sans cause. C'est bien écrit dans le psaume 11, verset 2. Il y a des sorciers. Il y a des gens qui sont des sorciers conscients. Et il y a des sorciers qui sont inconscients. Ils ont la sorcellerie en eux. Mais ils ne savent pas qu'ils ont la sorcellerie parce que c'est venu de la génération. Donc il y a deux genres de sorcellerie. La sorcellerie, ceux qui savent très bien que je suis sorcier et je continue à travailler. Et il y a la sorcellerie, ils sont là, ils sont sorciers, mais ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est un problème qui est dans le sang. C'est un problème qui va du sang à sang. Donc si tu es né d'une maman qui a déjà hérité aussi d'une sorcellerie, d'office tu as la sorcellerie à l'intérieur. Le plus souvent, tu ne peux pas le savoir. Mais au moment où tu te rends compte et que tu continues, ça veut dire que tu veux. Alors, et quand les plus méchants sont les sorciers qui sont conscients. Et tous les sorciers, leurs activités principales se déroulent toujours dans la nuit. Dans la nuit. Ils croient que leur identité n'est pas connue. Plusieurs sorciers croient qu'on ne le connaît pas. Voilà ce qui se passe, que Satan n'est qu'un menteur. Tous les sorciers mentent. Et tous les sorciers, les sorcières, ils sont fiers d'être sorciers. Parce que Satan leur dit que quand ils se dédoublent ainsi là, ils sont plus en haut que les chrétiens. Tous les sorciers ont des langages entre eux qui sont des langages codés. Les langages codés. Tous les sorciers cherchent à manger la chair humaine. C'est bien écrit dans le livre de Michée, chapitre 3, de 2 à 3. N'importe quel sorcier, tous les sorciers de ta famille, mon frère, ma soeur, leur objectif d'être dans ta famille, c'est de sucer ton sang et de manger ta chair. Voilà pourquoi ils sont là. L'objectif principal, c'est ça. Parce qu'en buvant le sang humain,
Cela leur permet de traverser tous les déserts dans le monde spirituel. Parce que la vie est dans le sang. Tous les sorciers ou sorciers, il n'y a pas de sorciers qui craignent Dieu. Ils sont tous sanguinaires. Dans la journée, ils sourient, sont très gentils. Tu leur demandes quelque chose, ils peuvent même te donner 1000 fois. Mais dans la nuit, ils viennent boire, te vider ton sang. Ils sont des voleurs. C'est écrit dans Naoum, chapitre 3, de 1 à 2. Tous les sorciers sont prêts toujours à convertir un être humain en un animal pour en consommer sa chair. Pour consommer la chair de n'importe qui dans la famille. Ils vont dans le monde spirituel transformer d'abord cette personne-là en un animal. Ils peuvent choisir de transformer cette personne peut-être en un cochon. Et maintenant, ils mangent la chair du cochon. C'est pour ça, et le plus souvent, le Seigneur te montre ça dans les rêves. Alléluia. Tous les sorciers peuvent monter sur des êtres humains comme des chevaux pour aller à leur réunion. C'est pour ça que quand quelqu'un se lève le matin, tu es toujours fatigué là. Le plus souvent, c'est parce que dans la nuit, le plus souvent, ils prennent la personne comme le Uber. Comme le taxi. Ils transforment l'être humain. Dans la famille, le plus souvent, c'est beaucoup plus des gens de la famille. Comme on a lu dans Naoum chapitre 3. Où la sorcellerie a vendu tous les gens de la famille. Ils n'ont pas de foi ni loi. Tu peux l'appeler ton frère. Tu peux l'appeler ta maman ou ton père. Mais dans le monde spirituel, ils t'appellent leur viande. Alléluia. Tous les sorciers, ils vendent les nations, ils vendent les familles à travers la sorcellerie et la prostitution. Prostitution, ça veut dire que d'aller d'un point à un autre. Les sorciers voient à travers l'œil de Satan, ils voient ce qui se passe dans les ténèbres et dans la lumière. Ils manipulent tous ceux qu'ils ont attrapés comme gibier dans leurs mains. Ils manipulent et le plus souvent, quand tu tombes victime d'eux, même pas les rapports sexuels. Un rapport sexuel entre quelqu'un et un sorcier, c'est une porte très ouverte. Parce que le sperme, c'est le sang. Et la Bible dit que dans le sang, il y a la vie. Alors maintenant, là, quand le sperme de la personne est entré dans le vagin de l'autre, maintenant là, le sang là, la personne là est déjà entre les mains, dans l'autel, sous l'eau, entre les mains des sorciers. Alléluia. Les sorciers se servent des animaux malsains, comme les serpents, les chats, les chiens. Les animaux cannibalistes, les animaux qui ne marchent que surtout dans la nuit pour maltraiter l'être humain. Lorsque vous avez une relation sexuelle avec un sorcier, vous êtes devenu déjà membre de leur couvent de sorcellerie. Que vous soyez conscient ou pas, les sorciers peuvent mettre leur signe sur la tête. Sur la tête. Ils peuvent mettre le certificat et ainsi ceux-ci deviennent inutiles. Si tu es dans la famille et tu sais très bien qu'il y a un sorcier dans ta famille, qu'il y a des sorciers dans la famille, il faut toujours vérifier si tu n'as pas souvent de mal de tête. Parce qu'ils mettent un cachet sur la tête. C'est ça qui est écrit dans Apocalypse 22, verset 3. La Bible dit que personne ne me fait plus honte de problème, car je porte en moi la marque de Jésus. Mais eux, ils mettent la marque de la bête de 666 sur la tête des membres de la famille. Ils placent dans les mariages leur certificat de divorce. Alléluia. Ils placent leur cachet sur les mains des gens, pour que les gens deviennent de plus en plus pauvres.
Les sorciers, ils utilisaient aussi les toiles d'araignée. Si dans ta maison, tu vois même déjà une toile d'araignée, sache que maintenant, là où tu es là, tu es sur l'écran de la télévision des couvents de sorcellerie et qu'ils manipulent ta vie et ta famille. Ils se servent des toiles d'araignée comme une araignée. Alléluia. Si déjà tu as quelque chose dans ta maison et que ça vient de quelqu'un que tu suspectes qui est sorcier, ou bien que le Seigneur t'a interpellé, sache que cette chose-là, cet objet à la maison, ça va devenir le lieu, la raison pour laquelle la personne les sorciers vont toujours faire de ta maison le lieu de réunion, jusqu'à ce que tu ne te sépares de cette chose-là. Les sorciers peuvent projeter des esprits démoniaques à vivre dans le corps de quelqu'un après avoir saisi l'esprit de la personne. Ils saisissent d'abord l'esprit de la personne, maintenant ils projettent un autre esprit pour qu'il vive dans la personne. C'est pour ça que quand nous disons toujours, plonge ton esprit, ton corps, ton esprit, ton âme dans le sang de Jésus. Lis la parole de Dieu, c'est pour couvrir tous les domaines de ta vie. Pour que toute cette projection des esprits démoniaques dans ta vie, dans ton corps, retourne maintenant à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Dans l'ensemble, les sorciers et les sorcières, par exemple, les sorcières qui sont en Afrique font trop de projections astrales. C'est-à-dire qu'ils se mettent nu-corps, complètement nus. Ils mettent les deux pieds au mur. Ils laissent le corps à la maison et ils sortent pour aller dans la nuit maintenant, là, détruire la vie des gens. Toujours c'est entre minuit et 4h35. Ces sorciers-là peuvent se projeter de leur corps ou effectuer l'esprit pour affecter l'esprit d'une personne. Les sorciers sont souvent toujours des séducteurs. Ils cherchent les hommes et les femmes de Dieu pour les retourner à zéro. Ils s'infiltrent maintenant plus dans les églises. Parce qu'ils n'ont plus rien à foutre avec les musulmans ou quoi que ce soit. Parce qu'eux tous sont déjà avec eux. Ils n'ont plus rien à conquérir là-bas. Et quelqu'un qui est de la famille et qui veut courir vers Dieu, on se met derrière la personne pour dire, mais tu sors pour aller ou rentre, rester ici. Les sorciers contaminent tous les enfants et les transforment en tombes ouvertes. Dans la famille, dans le pays, dans la zone. Tous ces sorciers-là, ils sont en coopération avec des esprits mauvais afin d'opérer des actes surnaturels. Quand tu te maries à quelqu'un, le plus souvent, tu vas toujours te rendre compte que quelqu'un qui est sorcier de ta famille et que toi tu es parti te marier à quelqu'un, tous les sorciers de la famille de la personne, ils se reconnaissent parce qu'ils sont du même couvent de sorcellerie. Le plus souvent, ils vont te dire que on se connaît depuis, c'est toi qui viens d'arriver. D'autres fois, quand tu ne veux même pas devenir sorcier, on te force même. Dans les rêves, on te force. On fait des attaques directes en toi pour te pousser à devenir sorcier ou sorcière. Parce qu'ils veulent les gens de la même manière que toi-même. Tu es enfant de Dieu et que tu veux les gens pour aller dans l'église de Dieu. Les sorciers ont ce trois ministères-là, qui est écrit dans Jean 10, que l'ennemi vient pour détruire, tuer et saccager. Les sorciers détruisent les biens des gens, soit avec les feux des sorcelleries, soit en buvant le sang. Souvent, ils se transforment en animal pour détruire les produits agricoles même. Ils infligent des blessures
sur des petites images d'une personne jusqu'à ce que la blessure apparaisse dans l'esprit de la personne. Par exemple, on peut prendre ta photo, la photo de quelqu'un. On s'en va maintenant, pendant qu'on parle, on prend une aiguille, on pique le pied sur la photo. On pique et on parle. Jusqu'au moment où tu as quelque part, tu dis mon pied comment a fait mal. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part là qui est en train de faire ça. Toi-même maintenant là, quand tu sens ça, tu vas commencer à dire, je plonge ce pied dans le sang de Jésus. Toute flèche des ténèbres qui entre dans mes pieds. Maintenant la sort, rentre à l'envoyeur. Tu fais ça, tu parles la langue. Tu répètes, tu parles la langue. Maintenant cette piqûre là maintenant va entrer dans les pieds de la personne qui est en train d'envoyer la flèche. Les sorciers ramassent souvent le sable sur lequel les enfants de Dieu ont marché afin d'atteindre leur but diabolique. Parce que toi, tu as été fait à partir de la terre. Il parle et il projette le sable. Et il parle pour que chaque fois que tes pieds touchent la terre, que tu sois victime de ça. Toi-même aussi, le plus souvent, tu vas prendre la terre pour parler et projeter. Que tous sorciers, tous ceux qui sont derrière tes problèmes, pendant que leurs pieds touchent la terre, que la terre ne leur soit pas favorable. Ça, c'est Josué 1:3. Alléluia. Les sorciers peuvent couper les bords d'un tissu afin d'atteindre les mauvais buts de la personne. Par exemple, si tu es chez toi, ta camarade ou bien qui que ce soit vient chez toi là et en sortant chez toi là, ils volent même rien que ton caleçon ou bien sur ton habit, ils coupent rien qu'un petit, il s'en va. C'est tout. Déjà, ton habit dans le monde spirituel représente ta gloire, ça représente ta personne. C'est tout ce qui va dire là-bas va affecter ton corps. Pourquoi cela? Parce que Jésus a montré que l'habit peut transmettre le pouvoir. La femme là de 12 ans de saignement qui a touché rien que l'habit de quelqu'un. Alors les pouvoirs sont sortis de l'habit de la personne pour guérir le sang. Ça veut dire que l'habit peut être un objet pour transmettre un pouvoir. Que ce soit pouvoir positif ou négatif. Les sorciers peuvent se servir du miroir diabolique afin de jeter les sorts sur les gens. Si tu entres dans la maison de quelqu'un, tu vois un mur qu'on a couvert. Il y a un miroir dedans, mais on a couvert cela en noir. C'est quand on vient avec le nom de quelqu'un, on ouvre le miroir noir là. On commence à parler et la face de la personne apparaît sur le miroir. Et maintenant, quand ça apparaît maintenant là, on inflige les malédictions. Pourquoi ils utilisent le miroir? À cause de la parole de Dieu qui dit que Dieu t'a créé à son image. Ça veut dire qu'il y a un miroir. Quand on donne l'argent, quand tu envoies l'argent à une sorcière qui est ta maman ou bien ta soeur, il prend l'argent, il coupe en petits morceaux et il s'en sert pour infliger maintenant l'esprit de pauvreté acidique dans la vie de la personne qui a envoyé. Tu peux envoyer peut-être 100 euros et il prend le 100 euros. Il prend une partie sur ça, il coupe cela en petits morceaux. Maintenant, il peut mettre cela dans d'une bouteille. Il parle, il suspend cela, il balance. Dans les jours qui suivent, on te chasse du travail et la pauvreté commence. C'est pour ça que quand il faut envoyer l'argent, il faut passer du temps dans la prière. D'abord, que tu l'appelles ton enfant ou bien ta maman ou qui que ce soit, peu importe. Alléluia. Les sorciers fonctionnent dans les cieux et ils fonctionnent aussi dans la terre. La sorcellerie est dans le deuxième ciel, sur la lune, sur les étoiles. Ils sont aussi sur la terre et sous la terre. Les sorciers peuvent enlever la parole de Dieu du cœur de quelqu'un.
C'est pour ça que il est écrit dans la parabole du semeur. Il dit qu'on sème la parole et ça tombe dans le cœur de la personne. Et les oiseaux viennent enlever la parole du cœur de quelqu'un. Voilà ce qui est écrit dans la parabole du semeur. Donc là, les sorciers peuvent se transformer en oiseaux et enlever la parole de ça. C'est-à-dire que tu vas à l'église. Dans l'église, là, quand c'est saturé par, il y a trop de satanisme, ou bien même s'il y a un seul et que tu ne travailles pas beaucoup dans la prière, alors le satanisme, maintenant, on envoie l'oiseau qui vient enlever la parole du cœur de la personne. C'est-à-dire que les sorciers cherchent toujours à tuer la sémence royale. Ils cherchent à tuer ceux qui sont délivrés, qui vont délivrer les gens dans leur enfance. Regarde la vie de Moïse. Dès lors qu'on a accouché Moïse, du coup on a sorti des lois qu'il faut tuer Moïse très vite. Parce qu'on voyait déjà Moïse, parce que Satan voyait déjà de Moïse quelqu'un qui va libérer tout un peuple en Égypte. Alors, dès lors qu'on a accouché Moïse, Satan a dit qu'il faut assassiner le gars là. Jésus lui-même, dès lors qu'on a accouché Jésus, Jésus était encore avec Marie. On a du coup mis Hérode. Et on a commencé à suivre son étoile pour en finir. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Joseph, porte cet enfant Jésus là, tu vas en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure. C'est-à-dire que si tu vois un enfant dont les menaces à sa vie ont commencé même depuis dès lors qu'il est né, sache que c'est un libérateur que le Seigneur a envoyé et Satan sait. Les sorciers s'efforcent de briser l'autel de Dieu. Sachons très bien que la sorcellerie, ce n'est pas rien que pour les Noirs. Toutes les races de la terre ont leur forme de sorcellerie. Les plus grands esprits femmes et esprits maris proviennent toujours de la sorcellerie. Les sorciers façonnent. Ils poursuivent les objectifs qui sont contraires à Dieu. Par exemple, l'idolâtrie. Il se rassure d'abord ce que Dieu n'aime pas pour insister là-dessus. Quand il y a l'injustice dans n'importe quel milieu, sache qu'il y a la sorcellerie là-bas. Les sorciers, ils coordonnent le mensonge. Ils transforment le mensonge en vérité. La chose que les sorciers n'aiment pas, ils n'aiment pas les prières. Quand tu pries trop avec la parole, tu vas être détesté parce que ta prière les dérange. Et ceux qui prient, c'est les ennemis même des sorciers, on ne n'aime pas. Comment dois-tu savoir que tu es en train de faire face alors à des symptômes de la sorcellerie, d'attaque de la sorcellerie? Alléluia. Si tu es marié et tu sens toujours des problèmes très graves du foyer, sache qu'il y a la sorcellerie autour de ça. Si n'importe comment que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de poursuivre un objectif, avant d'arriver comme ça là, où tu vas déjà célébrer, alors cette chose-là rate toujours. Tu es toujours presque à l'arrivée, mais ça rate toujours. Sache que la sorcellerie est autour de toi. Alléluia. Si tu habites dans les maisons maudites, sache que les problèmes, pour les maisons maudites, les terrains qui sont maudits, les quartiers qui sont maudits, tu ne peux pas t'en sortir parce que c'est envahi dans le monde spirituel des sorciers. Si souvent tu te rends compte que tes rêves sont toujours des rêves terribles, effrayants,
sache que ces rêves-là sont causés par des sorciers. Le plus souvent, tes finances t'embarrassent toujours. Tu travailles, tu ne comprends pas. Tu travailles depuis des années, tu ne sais pas ce que tu fais. Sache qu'autour de toi, il y a l'habit de la sorcellerie qui est autour de tes rêves. Si tu n'aimes pas trop lire la Bible, ou tu n'es pas trop intéressé, sache que la sorcellerie est autour de ça. Si tu te rends compte que tu pries, n'importe comment, mais il y a toujours quelque chose là qui, tes miracles en fait, sont tous des miracles qui ne sont jamais arrivés. C'est la sorcellerie. Tu as trop de talent, tu as trop de vertu. Toi, tu le sais très bien, mais tous ces talents-là sont enterrés. La sorcellerie est autour. Comme Job, les problèmes qui se suivent, l'autre problème n'a pas encore fini, il y a déjà l'autre. L'autre n'a pas encore fini, il y a déjà l'autre. C'est la sorcellerie. Partout où tu vas, il n'y a personne qui est prêt à t'aider. C'est la sorcellerie. C'est que pour faire n'importe quoi, pour que ça marche, tu déploies trop d'efforts. D'autres fois, ça ne marche même pas. C'est la sorcellerie. Jamais le mariage. Pas de... On même te demander même la main. Ou bien on te demande la main, après tu es toujours sûr qu'après là, ça va s'arrêter. C'est la sorcellerie. Toujours, quand tu appliques le lieu où tu as appris pour travailler, en fait, c'est toujours des places qu'on a déjà, que personne ne veut même plus cela. Tu as ton lieu de travail. Et normalement, depuis plus de 10 ans que tu travailles là et que tu dois, normalement, tu mérites une promotion. On a fait la promotion à tout un chacun, sauf toi. On t'explique pourquoi il te faut encore attendre. C'est la sorcellerie. Les gens dans la famille ne font que mourir, ne font que mourir, ne font que mourir. On meurt toujours avant tel âge. Ça veut dire que la famille là est vendue. C'est ce qu'on a vu dans Naoum. C'est la sorcellerie. Quand tu ouvres même une affaire comme ça là, peut-être que tu es en train de vouloir faire un business. Mais ce business, tu ne fais que porter, mais ça ne marche pas. Tu ne fais qu'enfoncer l'argent, mais ça n'a jamais de démain. Il y a tout la sorcellerie dedans. Tu es toujours endetté. Et les dettes que tu ne comprends pas pourquoi ces dettes-là ne font que te suivre. Les dettes qui ne finissent pas. C'est la sorcellerie. Quand il faut penser même à la prière, tu dis attends, c'est demain, c'est le soir, c'est demain matin, c'est demain soir, c'est demain matin. C'est la sorcellerie. On ne veut pas que tu pries parce que quand tu vas prier, ça va les déranger. Au moment où tu t'assois pour prier, au moment de prier, tu ne fais que penser à telle personne ou bien il me faut appeler telle personne. Ce sont les diversions de la sorcellerie. Il y a même certaines parties de ton corps qui ne marchent plus. C'est la sorcellerie. Alléluia. Quand on te dit, papa, de prier, tu sais très bien qu'il n'y a rien dedans dans toi. Tu bavardes aussi, tu fais au nom de Jésus, amen. Arrête, tu es sûr que ce que tu es en train de prier, même là, toi-même, tu ne crois même pas à ça. C'est la sorcellerie. C'est la prophétie qui vient de l'esprit de Baal. Tu te rends compte que tu as toujours un peu trop de haine. Même tu ne l'expliques pas. C'est la sorcellerie. N'importe quoi que tu fais, ça va trop lentement. Quelque chose qu'on fait peut-être en 2 ans. Tu prends trop, même 8 ans ou 10 ans, ou bien pour passer un diplôme, ça 15 ans. C'est l'onction de la tortue ou de l'escargot qu'on a envoyé dans ta vie. La pauvreté, les poches trouées, c'est la pauvreté, c'est la sorcellerie. Tu te sens toujours rejeté, toujours souillé. Dans les nuits, tu ne dors pas. Ou bien les mariages de nuit. C'est la sorcellerie. Tu es toujours embarrassé par les dettes. La sorcellerie. Alléluia. Peut-être qu'on veut te promouvoir.
Et tu arrives le jour là maintenant pour regarder, il y a la liste des gens qu'on va lire. Mais on regarde maintenant, on se rend compte que ton nom a disparu de la liste. C'est la sorcellerie. Parce qu'on est parti dans le couvent à cause d'Ésaïe 54 et 17. On a effacé cela. Mais la Bible te dit qu'aucune âme de sorcellerie qui est forgée contre ta promotion ne doit marcher. Si partout où tu vas, il n'y a pas de faveur, la faveur t'a quitté, alors que le Seigneur veut que ses enfants soient toujours favorables dans n'importe quel lieu où ils sont. La sorcellerie a fait ça. Toujours l'échec, échec. Non, c'est la sorcellerie. Toujours les problèmes de santé, les maladies, on vérifie, on fait les examens de sang, on fait les examens ceci, on dit que le docteur a dit que le docteur a dit que le docteur a dit que tout ce que le docteur a dit que là, c'est la sorcellerie. Frustration académique, frustration dans la carrière, le manque de travail, manipulation du destin, la pauvreté, les constructions de maisons sans y habiter. Après avoir construit complètement, après on meurt. La sorcellerie, les accidents qui sont très étranges, la tendance toujours à se suicider. C'est la sorcellerie encore. Alléluia. 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 Amen. Maintenant, nous allons faire quelques points de prière. Alléluia. On va prier quelques points de prière à ce niveau-là. On va dire ceci. Que tout problème dans ma vie qui provient de la sorcellerie reçoit maintenant là une solution divine instantanée. Au nom de Jésus. Que chacun crie cela. Tout problème dans ma vie qui vient de la sorcellerie reçoit une solution divine instantanée. Au nom de Jésus. Tout problème dans ma vie qui provient de la sorcellerie reçoit une solution divine instantanée. Au nom de Jésus. Tout problème dans ma vie qui provient de la sorcellerie reçoit une solution instantanée. Au nom de Jésus. Reçoit une solution instantanée. Au nom de Jésus. Reçoit une solution instantanée. Au nom de Jésus. Tout problème dans ma vie. Vas-y. Une colère agressive. Vas-y. Crie complètement. Que tout problème dans ma vie qui vient de la sorcellerie reçoivent une solution divine instantanée. Reçoivent une solution divine instantanée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sang de Jésus. Tu vas dire cela 3 fois. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Repars tous les dommages faits à ma vie par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Repars tous les dommages faits à ma vie par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Répète cela. Sang de Jésus 3 fois. Et tu commandes que ce sang-là repart tous les dommages faits dans ta vie par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Repart tout dommage fait dans ma vie, fait dans la vie de mes enfants par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Rekapoto yokotiya. Au nom de Jésus. Makata yakapata yakata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
mes bénédictions confisquées par les esprits de la sorcellerie soient relâchés maintenant au nom de Jésus. Sois relâché maintenant au nom de Jésus. Sois relâché maintenant au nom de Jésus. Sois relâché, sois relâché, sois relâché, sois relâché, sois relâché au nom de Jésus. Mes bénédictions confisquées par les esprits de la sorcellerie sois relâché maintenant au nom de Jésus. Sois relâché maintenant au nom de Jésus. Sois relâché maintenant au nom de Jésus. Sois relâché, sois relâché, sois relâché, sois relâché maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Toute puissance de la sorcellerie, toute puissance de la sorcellerie désignée contre ma vie et ma famille, reçois maintenant la tonnerre et la lumière de Dieu au nom de Jésus. Reçois le tonnerre et la lumière de Dieu au nom de Jésus. Reçois le tonnerre et la lumière de Dieu au nom de Jésus. Reçois le tonnerre et la lumière de Dieu au nom de Jésus. Reçois le tonnerre et la lumière de Dieu au nom de Jésus. Reçois le tonnerre et la lumière de Dieu au nom de Jésus. Reçois le tonnerre et la lumière de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie encore la même prière en disant ceci. Toute puissance de la sorcellerie désignée contre ma vie et ma famille, reçois la grêle et le feu mélangé du sang de l'agneau au nom de Jésus. Reçois la grêle et le feu mélangé du sang de l'agneau au nom de Jésus. Reçois la grêle et le feu mélangé au sang de l'agneau au nom de Jésus. Reçois la grêle et le feu mélangé au sang de l'agneau au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Tu vas dire ceci 10 fois. 10. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Rien que comme ça. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie. Tu fais ça en secouant ton corps violemment. Tu dis ça 10 fois avec une violence sainte. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Je me libère de tout pouvoir de la sorcellerie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons dire 7 fois Amen pour clôturer. 7 fois Amen pour clôturer. Amen. 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 Papa, nous voulons te dire merci, Sa Majesté. Papa, merci parce que moi et ma famille, nous sommes libérés de la sorcellerie. Nous sommes tous libérés de la sorcellerie. Dans le puissant nom de Jésus. Je couvre tout un chacun dans cette ligne maintenant du sang de Jésus au nom de Jésus. Je prie que le tonnerre de Dieu localise et démantèle toute forme de sorcellerie dans toutes les maisonnées maintenant au nom de Jésus. Je prie encore que le tonnerre de Dieu disperse sans rédemption la fondation de la sorcellerie dans la maison de tout un chacun, sur cette ligne maintenant là, dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, je prie encore que toutes les bénédictions commercialisées par les sorcières de la maison de tout un chacun sur cette ligne maintenant là
reviennent en eux au nom de Jésus. Reviennent en eux au nom de Jésus. Reviennent en eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie encore que tous les cadenas de la sorcellerie façonnés contre contre tout domaine de la vie de tout un chacun maintenant là, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Soient brûlés, soient brûlés, soient brûlés au nom de Jésus. Je libère maintenant tout un chacun sur cette ligne de toute servitude des alliances de la sorcellerie au nom de Jésus. Massé Kapoto Yokote. Au nom de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons te dire merci. Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci pour les miracles, pour les témoignages. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun, après ceci, utilise son huile d'onction pour oindre les plus grandes parties de son corps. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de notre prière. Alléluia.